Salut à tous. C'est chaud, c'est chaud. C'est pas sûr à 100%, mais c'est chaud. Hakimi, latéral droit de l'Inter de Milan, formé au Real Madrid, et ça a son importance dans la suite de ce que je vais dire. Si Paris arrive à recruter Hakimi, alors que l'Inter a de gros soucis avec son entraîneur, puisqu'il est parti avec pertes et fracas. Antonio Conte, probablement l'un des top 5 entraîneurs au monde, Antonio Conte, qu'on aurait pu imaginer en cas, pour l'instant, Pochettino est toujours à Paris, et je pense qu'il va le rester, mais s'il y a le coup de Trafalgar, le coup de massue, qui fait que Pochettino, d'ici quelques semaines, annonce qu'il se barre, il faut sauter sur Conte. Si vous voulez un meneur d'hommes, si vous voulez un dingo qui va remettre certains dans la ligne droite, c'est Conte. Même si ça risque de partir en vrille de temps en temps, peut-être avec l'émir directement, parce que Conte, faut pas lui marcher sur les pieds. Lui, il te rentre dans la gueule. Donc, faut voir. Mais normalement, on va dire, il y a 75% de chances que Pochettino reste faire au moins une saison complète. Donc, s'il y a un mec comme Hakimi qui pourrait arriver en latéral droit avec le retour de Bernat à gauche, fin août, au début de la saison, vous avez quelque chose de sérieux, de très sérieux. Bernat, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Navas dans les buts, niveau défense, enfin, vous voyez, ça commencerait sérieusement à avoir de la gueule. Et on n'est pas obligé de se taper des Baker, des Kurzawa, des Florenzi, etc., qui sont corrects. C'est pas des nullités absolues, mais ils sont juste corrects. Ils sont peut-être pas au niveau de ce genre de club. Donc là, on aurait quelque chose de supérieur. Après, il faut trouver encore un milieu défensif relayeur, calibre Gay à son top, encore un joueur de ce calibre-là. Et ça pourrait devenir intéressant, même si on aura toujours les soucis avec Verratti et Neymar. Combien de temps ils seront là dans la saison? Voilà. Donc, pour moi, Hakimi serait une très bonne chose. En plus, dans cette histoire de transfert qui va tourner autour des 60 millions d'euros, il y a le Real Madrid qui a son mot à dire, parce que comme il est formateur, il a le droit de préemption, c'est-à-dire qu'il a une priorité s'il met la même somme d'argent que d'autres clubs, par exemple c'est 60 millions, lui pose 60 millions aussi sur la table, rien que le fait qu'il ait une priorité comme club formateur dans ce dossier-là, sur Hakimi, eh ben, il prend la mise, il récupère le joueur. Donc je trouve que c'est même un point positif face au PSG et le Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'il y a apparemment, depuis longtemps, comparé au Barça, une bonne entente entre les dirigeants du Real et du PSG. Et si, dans un avenir proche, dans 1 an, dans 2 ans, le Real voudrait réellement récupérer Mbappé, faudrait peut-être, comme pour Navas, ça s'est très bien passé, et si le fait de laisser partir Hakimi au PSG, de faire en sorte que ça devient le club prioritaire pour qu'Hakimi pose ses valises à Paris, et il empêcherait le Real Madrid, un autre club par exemple, allez hop, un autre club qui mettrait 65 millions, 70 millions, et le Real mettrait ces 65 ou 70 millions pour avoir à nouveau la priorité de récupérer le joueur, et que le PSG, dans la foulée, met la même somme d'argent, peut-être que le Real Madrid laisserait partir le joueur au PSG pour, dans 1 ou 2 ans, probablement, récupérer plus facilement et avec l'aval du PSG, Kylian Mbappé, pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ça pourrait être une possibilité pas dégueulasse. Mbappé prolonge d'1 ou 2 saisons maximum, mais Hakimi pourrait rentrer dans la danse, comme il y a 2 ans, Navas, ça s'est fait comme une lettre à la poste. Faut le savoir, parce qu'à 15 millions, un tel gardien, d'autres clubs auraient pu sauter dessus et mettre 5 millions de plus et choper la mise. On va dire qu'ils se sont mis d'accord
avec le PSG et Areola, j'avais du mal avec son nom là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être une réelle possibilité de choper Hakimi si le Real se met dans l'histoire pour empêcher d'autres clubs de le prendre et de favoriser Paris pour se dire dans 1 ou 2 ans, avec ça, tu nous laisses Mbappé autour de 150 millions d'euros, quoi. On se prépare à l'avance et on accepte comme ça. À voir, à voir. Mais là, rien qu'avec ce joueur-là, plus un milieu relayeur de haute facture, du style, évidemment, d'un Toni Kroos, du style d'un De Bruyne, du style d'un Kanté. Enfin, ce genre de joueur, de ce calibre-là, si Paris arrive à récupérer en plus d'Hakimi un joueur de ce calibre-là au milieu, en plus de récupérer Bernat, là, les points faibles, entre guillemets, de Paris seraient évaporés. Là. À voir, à voir, à voir. Allez, sur ce, je vous salue évidemment ce soir, la finale de Champions League. Qui de Guardiola et Tourelle? Voilà. On sait qui votera Manchester City et on sait qui votera Tourelle. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée à tous.